Ah, mes chers amis, vous l'attendiez avec impatience, et la voilà. Austerlitz. Ce n'est qu'un an jour pour jour, après le sacre de Napoléon Ier, que celui-ci mettra la fessée du siècle à la troisième coalition. Celui-ci avait peut-être en infériorité numérique, mais grâce à son génie militaire et à un peu de chance, il a réussi l'impossible, et a prouvé qu'impossible n'est pas français. Mais avant Austerlitz, un enchaînement d'événements se produit. Avant Austerlitz, il y a l'échec de l'invasion navale de l'Angleterre. Avant Austerlitz, il y a aussi l'éclatante victoire d'Ulm sur les Autrichiens et son entrée à Vienne, triomphale. À Austerlitz, il y a aussi la défaite de Trafalgar, mais Dieu sait que les Français sont revanchards. Et là, une revanche est à prendre. Une revanche sur le continent. Après avoir marché 1200 km en 2 mois, la grande armée arrive sur Austerlitz et Napoléon étudie le terrain. Le 1er décembre 1805, les trois armées des trois empereurs se font face. La France de Napoléon Ier fait face à l'Autriche de François II et à la Russie d'Alexandre Ier. L'empereur des Français décide alors de sonner une retraite tactique dans le but de laisser aux Autrichiens et aux Russes le contrôle du plateau du Pratzen, un endroit hautement stratégique qui domine le champ de bataille. Ensuite, le plan est clair, diviser les armées ennemies. Napoléon décide alors d'attirer les Autrichiens et les Russes dans les villages de Telnitz et de Sokolnitz. Cette manœuvre permet aux Français de reprendre le plateau du Pratzen et d'en finir avec les forces coalisées. Pour cela, les Français disposent leur artillerie sur le plateau. Les coalisés sont déchirés par les boulets de canon. L'aile gauche austro-russe est encerclée. La victoire française est totale. En tout, 29 000 soldats coalisés sont morts, pour seulement 1300 Français. La paix de Brandebourg est signée et la France est victorieuse sur le vieux continent. Pour clôturer ce numéro de Deux fers et de sang, j'aimerais finir par ces paroles. Vive la France et vive l'empereur! Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Partagez, mettez un like, donnez-moi votre avis en commentaire. Et à très bientôt pour un nouveau numéro de Deux fers et de sang.